le dernier jour de formation de Jeanne sur le secteur primate, avant l'habilitation chimpanzé. Coucou. Ok. Moi, je m'inquiète pas, un bilan de la formation, il est plutôt super positif. Kigala s'en va pour un zoo à Naples, en Italie. Une page se tourne pour nous et pour elle, et je lui souhaite le meilleur forcément pour la suite. Il est là, mon gros bébé. Courroye, quand il est arrivé ici chez nous à la Flèche, du coup Cyril s'est aperçu qu'il avait une petite boule sur le côté. Au final, c'était pas très dangereux, il n'y avait rien de grave. Et là, il y a plusieurs jours, en fait, cette boule a réapparu, a grossi. Donc Cyril veut voir un peu plus près ce qu'il en est. Attends, mets pas tes mains. Ah oui. Parce que... Garçon. Voilà. On l'endort au masque. On fait ce qu'on appelle une anesthésie flash. Il s'endort au masque et puis dès qu'on va couper les gaz, pouf, il va se réveiller. Salut, ok. Il s'endort assez rapidement, donc on commence à l'examiner. Ça me paraissait dur, moi, pour un lipoin. Oh, il y en a d'autres au-dessus. Oui. C'est fou, ça. En le palpant, on se rend compte qu'il y a d'autres petites masses aussi sur le corps. Donc au-dessus des bras et puis aussi un petit peu au-dessus de la masse qui nous embête là. Alors chez les Saïmiri, ils gonflent comme ça, mais c'est hormonal, hein, en période de repos. Et en fait, Cyril explique que chez les Saïmiri, il existe des petites poches de tissus fibreux comme ça, qui en fait vont grossir pendant la période de reproduction. Et ce qui va permettre, entre guillemets, aux Saïmiri mâles de paraître plus attirants pour la reproduction. Et ça, c'est quoi? C'est spécifique d'eux? Ouais. Ça, chez les Saïmiri, c'est normal, c'est hormonal en fait. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir ce petit chapelet de masse qu'on a sur un seul côté, donc qui nécessite d'être examiné. Une masse sur un animal comme ça peut être un kyste, ça peut être un abcès, ça peut être une tumeur, ça peut être voilà, plein de choses. Donc le but, c'est de déterminer ce dont il s'agit. Oui. Aurélie nous rejoint, c'est elle la soigneuse du jour sur le secteur primate et évidemment elle est inquiète pour Courroye. En fait, il avait une petite boule qui a recommencé à réapparaître et elle a grossi très très vite. Et moi, j'y étais le week-end dernier et en fait, c'était tout dur. D'accord. Pour moi, spontanément, j'ai l'impression que c'est la même chose que ce que j'avais vu initialement. Donc, il faut refaire une biopsie, refaire un prélèvement. Du coup, voilà, moi j'essaie de regarder un peu ce qu'ils font. À la fois, je regarde Courroye, je regarde s'il respire bien. C'est toujours un petit peu stressant, on se dit, est-ce que ça va bien se passer? On va taper dans les tissus adjacents, mais qui, tu vois, qui sont à la fois pas loin des tissus atteints et des tissus sains. Donc pour l'analyser, on va faire un petit prélèvement de la masse en fait, une petite carotte de la masse qu'on va envoyer en analyse chez un confrère et qui va nous dire si c'est dangereux pour Courroye ou pas. On aura des résultats d'ici une dizaine de jours, en fait, je pense. Parce que là, en fait, ce qu'il y a dedans, ça va pas sortir. Non, c'est tissulaire. Ah ouais, ça va se résorber tout seul, en fait. Tout se passe très bien, on en profite pour du coup nettoyer la petite plaie qu'il y avait à cet endroit-là pour faire des points de suture. Et puis ensuite pour réveiller Courroye. Je peux le couper du coup? Ouais. Non, tout va bien?
Cyril essaye de réveiller Kouraï, en fait, en inversant du coup l'oxygène et tout ça. Puis d'un seul coup, mais en 2 secondes, hein, paf, il s'est réveillé. Et là, gros coup de flip, quoi. Même Cyril a très peur de se faire mordre parce qu'il a pas les gants de contention. Viens le mettre devant parce que là, je vais pas pouvoir le manipuler. Ah oui, ça mord et ça fait très mal. Attention. C'était rapide, ça. C'est impressionnant, j'avais jamais vu un animal se réveiller aussi vite. Voilà. Bah, Loulou, bah, donc, j'en reviens pas. Détends-toi. Oui, c'est bien, garçon. Donc on demande à Aurélie d'aller remettre Kouraï dans sa loge. Ah ouais, ce que je te dis. Évidemment, de ne pas le relâcher tout de suite, attendre qu'il soit bien réveillé avant de le relâcher. Doucement, mon bébé. Je suis un petit peu inquiète, voilà. Je me dis, est-ce que quand on va remettre Kouraï dans le groupe, ça va bien se passer aussi? Tous les matins, on commence toujours par un tour de sécurité de notre secteur et on en profite surtout pour compter nos animaux et voir s'ils sont tous là et s'ils vont tous très bien. Ouais, gros patate. Alors les gros loulous, Bah, ils sont où les gros loups? Ah, bah voilà, c'est mieux comme ça. Vous m'avez fait peur ce matin, dis donc. Ah, mes gros loups, ça va? T'as bien dormi? Rien cassé? Tout à l'heure. c'est un moment que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas encore grand monde dans le parc, il y a très peu de bruit, on voit les animaux qui se réveillent tout juste. Et en plus, en ce moment, au complexe aquatique, on a un petit bonus. On a la chance d'être les premiers du jour à voir nos bébés pandarous. Comment ça va, les pandarous? Ça va, mon gros garçon? Je vois que Yang est, comme à son habitude, en train d'attendre. Et la pépette d'amour? Sangha, en général, quand on arrive le matin, il est encore en train de couver et de protéger ses bébés. Rentrez, mes loulous. Une fois qu'on s'est assuré que tout le monde va bien, on en profite pour faire du nettoyage. Donc on s'assure de ramasser toutes les crottes, du bambou qui n'a pas été mangé de la veille. Papa Yang, en vigie, comme d'hab. Même si Yang est moins actif, c'est-à-dire moins avec les bébés, il est à sa place de papa, c'est-à-dire qu'il est toujours à nous regarder. Même s'il a confiance en nous parce qu'il nous connaît très bien, il garde quand même un œil sur sa petite famille, c'est super chouette à voir. C'est bien, Yang. C'est très bien. Allez, on passe aux choses sérieuses. Je vais couper le bambou. On a chacun nos petits spots à bambou et très récemment, j'en ai trouvé un qui est super bien, que j'essaye de garder plus ou moins secret. Parce que c'est des toutes jeunes feuilles, elles sont très vertes, elles sont très jolies. Allez. Donc je sais que je vais marquer des points auprès de mes amis pandarous ce matin, donc je suis assez fier de ça. T'as vu ce qu'il vous apporte, tonton Thibaut? T'as vu un peu, mon loulou? Ah, c'est du premier choix, ça, hein? Ah ouais, mon loulou. Je passe ici. C'est moi, Sangha. J'essaye toujours de prévenir où je suis et ce que je fais. C'est bien, Sangha. Et là, je fais d'autant plus attention qu'il y a des bébés à l'intérieur et que je ne sais pas comment peuvent réagir Sangha et Yang, si potentiellement ils peuvent croire que j'agresse leurs petits. Bonjour, ma pépette d'amour. Bonjour. Ça va? C'est toujours Sangha qui décide ou pas de quitter le nid, c'est jamais nous qui allons la pousser dehors pour voir les bébés. Allez, va à table pendant que c'est frais encore. Ce qui se passe ce matin, c'est qu'une fois que j'ai déposé mes bambous, mademoiselle décide de quitter le nid pour aller grignoter son petit déjeuner. C'est bien, ma pépette. Très bien, ça. Super. On va aller voir les bouts de chou, du coup. T'es bien, les papas, maman? C'est tonton Thibaut. Bonjour, là-dedans. Oh, les petites bouilles d'amour. C'est assez magique comme moment. Oh, ils sont trop choux. Et ils ont
drôlement poussés. Je les avais vus uniquement en photo et vidéo depuis ces derniers jours. Et là, on a un poil qui est tout ébouriffé. Ils n'ont pas encore les yeux ouverts. On a des petites teintes rousses qui arrivent par-ci, par-là. Ah non, faut pas piailler, dis donc. Tout va bien, c'est tonton. Ça piaille, ça se met sur le dos, ça sait pas trop quoi faire de son petit corps. Et c'est hyper mignon de les voir collés tous les deux l'un à l'autre. Et c'est vraiment un super chouette moment. Oui. Oui. Et ce qui me rassure beaucoup, c'est que dès qu'il piaille, eh bien, je lève la tête et je vois à la fois Yang, mais aussi Sangha, qui regarde ce qui se passe. Je me recule, tu vois. Je me recule. Elle a vraiment un tempérament et un instinct maternel qui est vraiment incroyable. C'est très bien, papa, maman, là. C'est très, très bien. Donc c'est vraiment des super parents. Ils sont trop beaux. C'était un super moment et une très jolie façon de commencer la journée. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que je passe mon habilitation des chimpanzés. Oh. Je te suis, moi je suis juste observateur. Oh là là, la pression. En fait, c'est un examen. En gros, c'est ça. C'est l'examen final. Tous les soigneurs en formation, ils doivent faire toute la procédure sécurité, donc de l'enclos, la sortie des chimpanzés et tout. Alors, les clés. Et si tous les points de sécurité sont respectés, ils sont habilités, ils peuvent s'occuper des chimpanzés sans avoir personne derrière. Ça me fait stresser, ça, c'est bon. On sent qu'il y a un truc dans l'air, quoi. C'est plus lourd que d'habitude, on va dire, parce que t'as pas envie de la louper. Super, ça. Viens, t'as mon col. En fait, le bâtiment chimpanzé fait partie des bâtiments les plus dangereux au parc avec les éléphants. Ce sont des animaux extrêmement caractériels, donc ils ne facilitent pas forcément la vie en plus. Bah oui, ma nounoune, bah oui, t'es pas contente. Kelly est spécialisée dans le crachat à l'eau. Elle vise extrêmement bien. Quoi? Tu sais ce que j'allais dire, pour une fois, je me fais pas cracher dessus. Allez, c'est rien, les louloutes. Ah, Kaline. Kaline, attention. Allez. T'es gentille, ma Kaline? Je me dis, pourvu qu'aujourd'hui, Kaline, Hugo, Mayumba, ils soient gentils. Pourvu qu'ils soient gentils, qu'ils m'embêtent pas trop. Ouais, ça se réveille, là. C'est bien calme. Ça se réveille tranquillement, du coup on voit qu'ils sont zen, tranquilles. Et ma Kaline, ouais, c'est pour toi ça. Mais en fait le matin, les filles, on leur donne la pilule, parce que ça marche exactement comme nous. Donc vu qu'il faut pas qu'elles aient de petits, donc pilule contraceptive pour le coup. Tu veux pas une petite cuillère de miel? Oui, super. On met un petit peu de miel ou un peu de yaourt, en fait un petit truc pour qu'elles la prennent bien. Non, viens là, avec ta bouche. Viens là, Mayou. Ouais, Mayumba ce matin, elle est un peu dans son monde, là. Me dérange pas trop, Jeanne, s'il te plaît. Bah Mayou, je fais pas de miel. Ah, si tu veux, tu viens là. Regarde. Ouais, super. C'était possible qu'ils m'embêtent un petit peu, mais là, pour le coup, non, ils sont vraiment super mignons. C'est bien ça, ils sont calmes. Ouais, là, c'est nickel. Parfait. Parfait. Allez. Le comportement que les animaux ont envers elle, ça veut dire que déjà, elle a un bon comportement envers eux. Il n'y a aucune agression, il n'y a rien. Tout ça, c'est des bons signes, en fait. Après, donc, dans l'enclos, on fait un petit tour de sécurité, en fait. Et là, il faut bien regarder que la clôture marche et surtout qu'il n'y a rien qui gêne ou que les fils ne sont pas sortis des gonds ou ce genre de choses. Je remarque un petit claquement qu'on entend qui provient de la clôture. Ah, c'est elle. Ah, il y en a qui sont... Ok, donc ça, c'est sorti.
Ça, c'est une très bonne chose. Elle observe en fait qu'il y a des fils sortis, donc ce qui pourrait empêcher le courant de passer. Donc elle-même, elle remet le fil. Là, on est dans un cas réel. Si elle ne l'avait pas fait, l'habilitation, elle ne l'aurait pas eu. Elle a tout fait ce qu'il fallait, donc Jeanne est habilitée. C'est bon. Merci. Très bien. On a fait un petit diplôme, un petit truc, une petite médaille. Chez les soigneurs, on peut voir très rapidement. Il y a des soigneurs qui sont faits pour les primates, des soigneurs non. Je pense que Jeanne, elle est le profil type de la soigneuse primate. Ça fait trop plaisir. Ouais, je peux dire, bon bah c'est bon, moi aussi, du coup je suis soigneur primate, donc c'est trop bien. Bon, ben, Kouraï, du coup, il a fait la petite biopsie, là, et bah voilà, il a juste... Kouraï, en fait, a eu une petite intervention par Cyril et Pauline, et on attend qu'ils reprennent ses esprits avant de le réintégrer dans le groupe. Donc je décide d'aller le voir dans la loge. Alors, mon bébé d'amour, comment tu vas? Mon bébé, bon, ça a l'air d'aller. Là, je vois qu'il va très très bien. Il est même tellement pressé de sortir qu'il s'énerve contre la grille. Il m'attrape les doigts. Non, tu vas vouloir me mordre. Je décide de le remettre dans son groupe. Coucou, mon petit cœur. Comme si de rien n'était. Pour la plupart des espèces, dès qu'on éloigne un petit peu un individu de son groupe, quand ça dure trop longtemps, l'animal qui a été isolé peut être rejeté par le reste du groupe. Et surtout chez les primates. Du coup, là, chez les Saïmiris, vu que Kouraï a été intégré il n'y a pas très longtemps dans le groupe, voilà, j'ai un petit peu la peur de me dire est-ce que les femelles vont être sympas avec lui ou pas. T'inquiète pas. Allez, je t'ouvre la trappe. Allez, bonhomme. Ça va, tu bouges bien. À tout à l'heure. Je me précipite un petit peu pour aller voir comment ça se passe. Et en fait, je vois Kouraï qui se jette sur les gamelles de nourriture. Oh, bah dis donc. Oh, bah ça va, t'as pris des grosses poignées, là. Tu manges comme si t'avais pas mangé depuis 10 jours. Et il prend des brassées de nourriture, au moins 4-5 morceaux de pommes dans les mains, la bouche et tout. Du coup, les autres Saïmiris prêtent pas trop attention à lui. On entend juste des petits cris de sympathie, en fait, comme si c'était oh coucou toi, enfin intervenu. J'étais inquiète, mais maintenant ça va mieux. Je vois que tout va bien. Il est costaud ce bonhomme quand même. Donc maintenant, on va attendre les résultats de la biopsie. Et en attendant, nous, on va surveiller de très près sa cicatrisation, les points, et voir aussi si sa boule diminue. Allez, soyez sage. Pauline, tu me reçois, Pauline? Oui. Pauline, tu me confirmes bien qu'à partir d'aujourd'hui, pour les corticos de Rewa, je fais en 2 fois. Hein. Je fais 3 et 3. Ouais. Ça marche, je vais aller la voir. Là. Je te remercie. Corticoïde. Oui, mon cookie. Oui, je sais. Je me dépêche. Je vais au complexe aquatique chercher une petite ration pour nos tigres blancs et surtout des médicaments, puisqu'il y a quelques jours, on a dû opérer une petite plaie qu'avait Rewa sur le dos. Notre femelle tigre blanc, en taille d'à peu près cette taille-là. Qui grossit et surtout qui ne cicatrise pas, voire qui empire.
Donc je prévois de l'endormir pour pouvoir bien nettoyer cette zone-là et la refermer. C'est bon? On rentre. Allez. Je donne le feu vert pour commencer l'intervention. Alors on a une quarantaine de minutes pour intervenir. Et je veux quelqu'un sur le chrono, hein. Au bout de 35 minutes à peine, moi j'ai déjà des signes de réveil. Et là, ça veut dire que c'est maintenant. Globalement, tout s'est bien passé. Et puis on va suivre au jour le jour l'évolution de cette plaie. Marion, Fabien, je rentre au Tigre Blanc pendant 15 minutes. Ah, mon gros loulou. Ah ouais, mon pépère, j'arrive. Je suis hyper attaché à ces deux animaux. C'est les premiers fauves dont je m'occupe. Et voilà, j'y vais toujours avec bonheur, d'autant plus là quand il faut prendre soin d'eux. Et j'espère très vite que ça va s'arranger pour eux. Le gros loulou. Première des choses à faire, c'est rentrer mes individus. On a pris l'habitude pour l'instant de toujours rentrer Hadès en premier. Je ferme, mon garçon. Très très bien. Il n'a qu'une envie, c'est d'avoir sa petite ration et de passer un petit moment sympa avec nous. Ça va, mon petit gamin là? Mon gros chat. Bah, mon gros loulou. T'as pas de bobo, toi? On n'a pas de bobo. On n'a pas de gros bobo. Voilà. T'es beau, mon bonhomme d'amour. T'es bien, ça? Ouais. Ouf. Et je passe ensuite à Rewa, en espérant qu'elle voudra bien prendre ses médicaments. Rewa, je t'ouvre. Y'a ma pépette? Y'a rien. Y'a rien du tout. On est entre copains. Tout va bien. Sauf que Rewa, depuis l'intervention, elle n'est pas encore très rassurée vis-à-vis de sa loge de nuit. Je te promets, tout va bien. Donc on essaye de retravailler avec elle depuis ce jour-là pour qu'elle regagne voilà, confiance et qu'elle soit plutôt sereine et qu'elle se rende compte que c'est fini ce mauvais moment. On peut avoir confiance. Bah ouais, ma puce. C'est très bien. Oui, mon bébé. Tout va bien. Et la chance que j'ai, c'est que je me suis beaucoup occupé de Rewa ces derniers mois. Donc je sais que quand elle croise mon regard, je sais qu'elle me reconnaît. Je sais qu'elle connaît le son de ma voix et les mots que j'utilise et l'intonation que j'ai. Tu me connais, mon puce? Bah oui. Tu vois, tu me connais. Tout va bien. Tout va bien. Donc je sais que potentiellement, j'arrive un petit peu à l'apaiser et qu'elle sait que normalement, avec moi, il n'y a pas grand-chose à craindre. Donc je profite de ça. Je ferme. Elle a un léger doute encore s'il va se passer quelque chose ou pas. Tout va bien, Rewa. Mais en parlant doucement... Tu peux venir, tout va bien. Elle va finir par rentrer. C'est bien, mon bébé. C'est très bien. Tu viens? Tu peux venir, tout va bien. C'est très bien. Tu vois, on a été cool. Je ferme. Doucement. Tu vois? Là, on est en confiance. C'est très bien, ma puce. C'est très, très bien. C'est rien. Pour autant, je la sens quand même encore très stressée. Elle mange, elle prend ses médicaments, mais dans son attitude, je vois qu'elle est pas bien. Elle va avoir des petits frissons de temps en temps. Elle va essayer de montrer les dents un petit peu dès qu'il va se passer quelque chose autour de moi. Bah oui, c'est un mauvais souvenir. Hein. Mais c'est fini maintenant. C'est fini. C'est fini, ma puce. T'as pas besoin de montrer les dents. T'as pas besoin de montrer les dents. J'aime pas du tout ça. Parce que j'avais beaucoup travaillé avec elle pour justement marquer sa confiance et lui montrer qu'on était là pour son bien-être avant tout. Donc même si cette intervention vétérinaire a lieu pour son bien, elle le vit un peu comme une agression et peut-être comme une trahison. Donc
Donc il faut absolument regagner cette confiance et donc je vais y passer le temps qu'il faut pour que voilà, elle se rende compte que c'était pour son bien et que grâce à ça elle va mieux et qu'elle peut à nouveau nous faire confiance, il n'y a aucun souci. Doucement. 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 C'est rien. C'est rien du tout. Voilà. Ne trompe pas. Doucement. Là, ma puce. Je vais t'ouvrir, mon bonhomme. Et je ferme. C'est une super histoire, je me suis vraiment énormément attaché à eux et j'ai pas envie qu'il leur arrive du mal et je pense que tous les soigneurs du parc sont attachés à leurs animaux quoi qu'il arrive et on n'aime pas ça, les voir pas bien. Alors là, elle va mieux et j'espère juste que voilà, ne plus voir de cicatrices et ne plus voir de fils qui dépassent de sa peau et me dire que voilà, Rewa va bien et que voilà, tout va bien. Marion, je suis sorti des tigres blancs. Aujourd'hui, je suis avec Aurélie pour aller mettre des souches en fait qui sont pleines d'insectes au fennec et au suricate. Mais dans quel sens tu penses? Pour ces animaux, c'est vrai qu'une souche, c'est quand même plutôt pas mal comme enrichissement. Parce qu'en fait, à l'intérieur, tu as un micro-écosystème, donc il y a beaucoup d'insectes. Là, il va nous la décortiquer. On doit amener les 2 tatous et la femelle toucan à la clinique vétérinaire de Nantes. On a Lady, bien évidemment. Donc Lady, elle, c'est pour le suivi de sa maladie. Et on emmène avec nous la femelle toucan, puisque cette femelle, elle a des petits soucis respiratoires, essentiellement. Allez, go! Je vais au bâtiment des lions pour les rentrer et les nourrir. J'ai une petite mission aussi, essayer de soigner l'oreille du jeune lionceau. Mais bébé, comment je fais? Je sais pas du tout comment je vais procéder. Je sais pas comment je vais faire avec mes trappes, mes animaux. Enfin là, je sais pas. Alors vous êtes tous crades des oreilles.